18h03, on peut considérer que le temps est venu. Merci beaucoup. Alors, vous nous voyez, mais alors nous, en fait, nous avons une vue sur les ténèbres. Nous savons que ce sont des ténèbres habitées. En tout cas, merci beaucoup d'être venu avec nous, vous relier aux forces de l'esprit. Alors, est-ce que nous allons y arriver? Je l'espère. Vous nous direz ça dans une petite heure. Mais nous avons des ambassadeurs et des ambassadrices qui devraient nous montrer le bon chemin. Donc, bienvenue à ce débat passionnant, donner du sens et se relier aux forces de l'esprit. Je vais commencer tout simplement par présenter nos intervenants. Alors, à ma gauche, alors attention que je ne me trompe pas dans mes fiches, à ma gauche, Marie de Henzel. Alors, vous avez publié beaucoup de livres, mais il y a un livre dont on reparlera tout à l'heure. Nous tenions, vous et moi, à le montrer, Dictionnaire amoureux de la solitude. Marie de Henzel, vous êtes psychologue, psychothérapeute, vous êtes aussi écrivaine. Et parmi vos multiples expériences, nous y reviendrons, il y a le lien avec les forces de l'esprit, mais aussi ce grand saut qui est de passer de la vie à la mort, et peut-être de la mort à la vie, et pourquoi pas peut-être une vie éternelle. À votre gauche, vêtu de blanc, alors il n'est pas le seul, je crois que dans sa tribu, sa famille, son ordre religieux, ils sont vêtus aussi de blanc, le frère Olivier Thomas Venard. Alors habituellement, vous ne vivez pas à Paris, ni à Bordeaux, ni à New York, même si vous y étiez il n'y a pas très longtemps, quelques heures, quelques jours. Vous vivez à Jérusalem. Vous êtes, entre autres, donc vous êtes d'abord religieux dominicain, vous êtes ancien élève de l'école normale supérieure et vous vivez à Jérusalem où vous faites partie de cette aventure merveilleuse. Je dis ça, je fais de la pub parce que je viens de faire un reportage là-bas. J'ai aucune action dans cette congrégation. C'est l'école biblique de Jérusalem qui, depuis maintenant largement plus d'un siècle, c'est ça, travaille donc ce merveilleux texte biblique. Et à force de travailler, continue à trouver des choses nouvelles. Alors ça, c'est curieux, mais c'est ce qui vous arrive. Vous continuez à trouver des choses nouvelles et vous nous l'expliquerez. Donc là, on espère que vous êtes reliés à Jérusalem aux forces de l'esprit. Vous nous direz. Et puis, si ce sont des bons ou des mauvais esprits, vous nous le direz. Vous nous parlerez aussi d'un ouvrage qui est très important, qui est en lien avec cette terre sainte où vous vivez, qui est quand même une terre aride, une terre violente. Et vous êtes auteur d'un livre. Alors, je conseille tous les livres que je cite, mais celui-là, comme je l'ai lu, je me permets de vous le conseiller, cher public. Il nous reste la foi. Donc ça, c'est édité il y a quelques mois chez Grasset. À votre gauche, frère Olivier Thomas, Catherine Talon-Baudry, vous êtes neuroscientifique, vous êtes directrice, alors j'espère que mes fiches sont à jour, sinon vous serez un peu miséricordieuse avec moi. Vous êtes directrice du laboratoire des neurosciences cognitives, et là je respire un peu, et computationnelles, voilà. Et je pense que vous savez ce que c'est, comme moi, mais nous le saurons bientôt, à l'INSERM, et vous enseignez ou vous êtes en lien avec l'école normale supérieure. C'est bien ça. Parfait. Alors, j'allais dire votre dernier ouvrage, alors vous disiez, parce que vous avez au moins un défaut, vous êtes trop modeste en disant, mais c'est le seul. Mais en tout cas, moi j'ai lu l'introduction, j'ai compris. Non, je dis ça en souriant, mais vous êtes spécialiste de la cognition. Et donc ça, c'est un sujet qui est passionnant, notre capacité à connaître et à s'humaniser. Et cet ouvrage que je recommande, il s'intitule « La cognition du neurone à la société » et il a été édité chez Folio Essai. Et puis enfin, à votre gauche, Catherine Talon-Baudry, il y a le père de Sinetti. Alors, il ne vient pas de Jérusalem, mais en fait quand même de Lille, ce qui est quand même assez loin. Pas assez loin quand le train ne fonctionne pas, parce qu'il ne fonctionne pas toujours, mais là, ça fonctionnait. Voilà. Mais avant, vous avez été à Paris, comme ça. C'est pour ça qu'on vous a interrogé, parce que si vous étiez natif de Lille, peut-être qu'on aurait jugé en haut lieu que vous étiez trop loin, trop nordique. Non, je vous taquine.
vous avez, comme prêtre catholique, un tropisme que vous partagez avec d'autres prêtres catholiques, qui est un tropisme pour le catholicisme social. Et dans beaucoup de lieux en France, notamment dans le Nord et notamment à Lille, l'Église catholique, depuis plusieurs décennies, s'est engagée dans ce sillon qui là aussi est assez aride, mais que vous trouvez beau. Et c'est encourageant. Et vous êtes engagé notamment pour la cause justement de toutes les formes de précarité, de pauvreté, y compris celle des migrants. Alors, vous avez aussi célébré les obsèques de quelqu'un qui n'était ni dans la précarité ni dans la migration, mais qui fait généralement l'unanimité parmi les Français. J'imagine, avec le crucifix qu'il portait de temps en temps, il était relié aux forces de l'esprit, c'est Johnny Hallyday. Voilà. Enfin, vous n'êtes pas spécialisé avec Johnny Hallyday, mais bon. Voilà. Et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, mais il y a un ouvrage récent aux éditions Salvator qui s'intitule « La fraternité sinon rien ». Donc nous sommes dans notre sujet de se relier, de chercher un sens et d'avoir un lien avec les forces de l'esprit. Alors je vais commencer tout de suite par vous poser une question difficile aux uns et aux autres. C'est une question de définition. Moi j'ai trouvé que Comment se relier aux forces de l'esprit, c'était magnifique comme titre. Et tout de suite après, mon réflexe de journaliste, c'est de me dire, mais qu'est-ce que c'est que les forces de l'esprit? Si on prend le RERC, on descend voilà, avenue Kennedy, est-ce qu'on va croiser les forces de l'esprit? Si on va au Monoprix ou ailleurs, est-ce qu'on va croiser les forces de l'esprit? Est-ce qu'on peut les trouver dans des bibliothèques au Kenya ou à New York? Sans doute, mais on voit pas trop, enfin moi je ne vois pas trop à quoi ça ressemble et où ça se trouve. Alors ma première question, je me tourne vers Marie de Henzel. Les forces de l'esprit, c'est une expression que vous connaissez bien et qui est venue dans votre bouche et dans celle de quelqu'un qui est très connu, qui est François Mitterrand. Expliquez-nous cette petite histoire de vocabulaire et ce qu'il y avait derrière cette expression. Alors, j'ai rencontré François Mitterrand en 1984 grâce à mon demi-frère aîné qui était son chef du protocole et à une réception. Donc, nous nous sommes rencontrés et j'ai écrit d'ailleurs, je dirais, l'histoire de notre rencontre et aussi tous les entretiens que nous avons eus pendant 12 ans. La deuxième fois que je l'ai vu, je lisais, il m'a demandé ce que je lisais, parce que c'était un grand lecteur, je lisais La mort de Yankelevitch. Il m'a dit « Parlement ». Donc j'ai un petit peu résumé ce livre, et il m'a regardé, il m'a dit « Savez-vous qu'à l'heure où nous parlons, je devrais être mort ?» Les médecins m'ont donné peu de temps à vivre, nous étions en 84. Et je lui ai répondu: mais qui peut vous dire le temps qui vous reste à vivre? Ce temps dépend du désir de vivre, de ce qu'on a encore à faire sur Terre, et j'ai rajouté « et des forces de l'esprit ». Et j'ai vu dans son regard que j'avais dit en quelque sorte ce qu'il attendait. Je pense que cette phrase est ce qui a expliqué la longévité de nos entretiens jusqu'à sa mort. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme? Moi, j'avais ma propre définition. Je pense que tout être est spirituel, puisque nous sommes corps, âme, esprit, et qu'on dit que l'esprit, c'est la fine pointe de l'être, que tout le monde a en fait des forces de l'esprit à l'intérieur de lui, on le sait plus ou moins, on est relié, parce que c'est le thème quand même de cette table ronde, le lien, on y est plus ou moins relié. En tout cas, j'avais ma définition. J'ai compris au fil du temps, en parlant avec François Mitterrand, que cette expression résonnait très fort chez lui lorsqu'il m'a raconté que sa mère, qui était morte lorsqu'il avait 19 ans d'un cancer, avait confié, juste avant de mourir, à son confesseur: « J'offre mes souffrances pour l'âme de François ». Elle avait 7 enfants, mais c'est celui-là qu'elle a désigné comme étant celui pour lequel elle offrait ses souffrances. Lorsqu'il m'a raconté ça, il m'a dit « Vous comprenez que
ayant reçu un don pareil, je ne peux pas ne pas respecter infiniment la prière. Et dans la maison de Jarnac, la maison familiale des Mitterrand, dans la salle à manger, là où était le lit de sa mère, il y a dans la boiserie incrustée la croix du chapelet de sa mère. Voilà, pour démarrer, on peut peut-être dire cela. Merci beaucoup, Père Benoît de Sinetti. Pour vous, sans faire une grande exégèse, mais que vous évoque ce terme, les forces de l'esprit à Lille, ça prend quelle forme? D'abord sur un plan plus personnel, en réfléchissant à ces termes, je me disais en fait les forces de l'esprit, c'est ce qui vient en nous dire que la vie est possible. Voilà. C'est cette espèce de petite voix qui en nous dit c'est possible. Moi, c'est sur un autre plan, j'ai fait beaucoup de boxe. Voilà. Et comme dans la plupart des sports, il y a des moments où on a le sentiment qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'y arrivera plus. Voilà. Parce qu'on est au-delà de ses limites physiques, de ses limites de résistance. Et je pense que beaucoup d'entre nous ont fait cette expérience de puiser en soi la force pour pouvoir aller au-delà de ce qu'on pensait pouvoir entreprendre et parvenir à réussir. Parfois on échoue, mais on arrive à aller au-delà. Et ces forces de l'esprit, elles sont, pour moi, elles se définiraient comme ça. C'est l'expérience qu'on peut faire de se dire, dans une situation donnée, où tout nous indique que ça ne marchera pas ou que ça va être très compliqué, que c'est possible. Voilà. Alors, vous parliez de Lille, et c'est vrai que dans l'histoire du christianisme social, c'est-à-dire cette pensée qui s'est développée dans l'Église catholique et protestante, donc parmi dans les milieux chrétiens, pour dire plus vrai, en France, au XIXe siècle, suite à la révolution industrielle, cette pensée que on ne pouvait pas laisser la fatalité d'une économie et d'une industrie capitaliste sauvage détruire impunément les hommes. Voilà. Et qu'il y avait quelque chose à réfléchir et que l'Église avait à apporter quelque chose pour empêcher cette destruction de l'homme par l'homme. Voilà. Et il y avait la proposition marxiste qui est née à ce moment-là, qui a eu beaucoup de succès. Et puis il y a eu cette pensée de dire on ne peut pas laisser les choses comme ça. Moi, je pense que ces hommes, je pense à Philibert Vraud, par exemple, à Lille, un entrepreneur laïque, ils ont puisé en eux-mêmes ce sentiment qu'on ne peut pas laisser les choses ainsi et qu'il faut intervenir. Voilà. Et c'est pour moi ça, les forces de l'esprit. Cette capacité que l'homme, la femme peut avoir de descendre en soi-même, de revenir en soi-même et d'y puiser l'énergie et la volonté pour entreprendre au-delà de ce qu'on lui dit possible. Merci beaucoup. Enfin, maintenant, je sais que vous avez pratiqué la boxe. J'essaierai de vous parler avec un peu plus de respect. Catherine Talon-Baudry, je voudrais avoir votre regard scientifique précis justement sur ces fameuses forces de l'esprit. Vous qui travaillez chaque jour sur cette, je ne sais pas si on a le droit de dire un objet, mais sur notre cerveau. Comment est-ce que le cerveau peut faire bon ménage avec ces forces de l'esprit ? Force de l'esprit. On parle assez peu d'esprit, même si par définition les sciences cognitives initialement sont les sciences qui cherchent à comprendre l'esprit humain par des approches qui soient philosophiques, biologiques, anthropologiques, etc. Donc la notion d'esprit est bien là, mais le terme de force de l'esprit n'est pas utilisé. Par contre, le cerveau, qui est un organe, biologique, donc à peu près 1 kilo de matière biologique, est un organe particulier puisque c'est lui qui est le siège de l'esprit humain et qui produit la conscience. Par conscience, une définition très simple, c'est ce qu'on a le matin quand on se réveille. Donc c'est rien de très compliqué. Des fois, on n'a pas grand-chose. C'est pas grave, c'est déjà beaucoup. Et donc c'est à la fois quelque chose qui est très partagé, qui est en même temps quelque chose d'extrêmement privé. Personne ne sait quel est le contenu de votre conscience. Et l'une des choses magiques à propos du cerveau, il y en a beaucoup, mais c'est cette capacité à donner du sens.
Et si je vois une notion qui se rapproche à celle des forces de l'esprit, c'est bien cette capacité qu'a le cerveau à donner du sens, et parfois, si je peux me permettre, à tout et n'importe quoi. Donc, les exemples sont extrêmement variés. Je peux prendre un exemple simple comme mon verre est là, si je mets ma main devant, votre cerveau va continuer à voir le verre derrière par la puissance de l'esprit. Ça paraît une évidence, c'est pas si évident que ça à réaliser, c'est réalisé de façon automatique, c'est réalisé même chez un animal qui est anesthésié. Ça peut être un petit peu plus fin, c'est-à-dire que si on est dehors et qu'on regarde le soleil qui se lève, quand même la première impression qu'on a, c'est que c'est le soleil qui bouge. Et par rapport à nous, c'est vrai. Alors, mais on sait aussi rationnellement que non, le soleil est fixe et c'est la Terre qui tourne. Et donc là, on a une croyance initiale qui est liée au fait que on perçoit par rapport à nous-mêmes, donc là c'est le soleil qui bouge, et on peut réviser cette croyance par nos connaissances. Après, cette croyance n'est pas forcément révisée chez tout le monde. C'est un fait. Par exemple, on a une évidence scientifique pour dire que le réchauffement climatique est d'origine humaine. Même si on n'en a pas une perception directe en tant qu'être humain, il y a des gens qui refusent de réviser cette croyance sur la base des arguments scientifiques. Et donc ensuite, ça peut être beaucoup plus complexe. Donc un certain nombre de gens qui ont connu des problèmes de santé vont rapporter avoir vu à un moment une lumière très vive au bout d'un tunnel. Et cette expérience existe relativement fréquemment et son interprétation est en fait extrêmement variée. Alors scientifiquement, l'interprétation la plus probable, c'est que dans des conditions difficiles, il y a un manque d'oxygénation du cerveau, un reflux sanguin et qui est organisé de telle façon que réellement dans les régions du cerveau qui codent l'information visuelle, ça génère cette lumière au bout d'un tunnel. Et les gens qui ont cette expérience-là, dans des moments où ils pensent mourir, vont souvent avoir une interprétation mystique de cette expérience. Il y a des gens qui ont cette expérience sur un simple évanouissement, ils vont dire « Tiens, c'est marrant, figure-toi que juste au moment de m'évanouir, j'ai eu l'impression qu'il y avait… » Et donc, la croyance existe. Dans tous les cas, c'est une réalité pour la personne qui interprète les choses d'une certaine façon. Le travail scientifique consiste à expliquer pourquoi est-ce qu'on va avoir telle ou telle croyance et aussi pourquoi on va être capable, dans certains cas, de réviser nos croyances et dans d'autres cas, non. On n'a pas la réponse à cette question pour l'instant, sinon, heureusement, on pourrait sauver les mesures pour lutter contre le réchauffement climatique. Frère Olivier Thomas Venard, alors quelle est votre définition, ou peut-être même la définition des forces de l'esprit ? Alors, je n'en avais aucune avant de venir ce soir et je viens d'apprendre beaucoup de choses. Et je partage un peu tout ce qui a été dit. Moi, j'aime beaucoup le terme enthousiasme pour parler de l'esprit. Les gens qui me connaissent depuis longtemps, surtout ceux qui m'ont connu enfant ou adolescent, me connaissaient plutôt mélancolique. Enfin, je sais pas. Mais je constate que avoir les grosses responsabilités que j'ai à Jérusalem, de diriger ce programme de recherche biblique qui est énorme, puisqu'il est sur Internet avec des dizaines de personnes. Au tout début, on avait essayé de le chiffrer, ordre mendiant que nous sommes, et n'importe quelle université, en arrivant au chiffre que ça donnait, aurait refermé en disant « il n'est pas question qu'on se lance dans une aventure pareille ». Nous sommes dit « bon, les Dominicains, c'est quand même 800 ans d'histoire, c'est des sommes de théologie, c'est des diverses traductions de la Bible. On va s'y mettre, et puis on va bien voir, on va bien voir ». Et donc nous y sommes mis, c'était avant moi, j'ai développé simplement une intuition qui existait déjà. Et donc je crois beaucoup par expérience aux forces de l'esprit, en ce sens qu'en faisant, en osant faire, avec une forme de confiance, beaucoup nous est donné. Il se trouve que dans une vie parallèle, j'ai une activité artistique qui m'aide beaucoup à comprendre aussi ce qui se passe. Je pense que le véritable peintre ou sculpteur ou d'ailleurs ou écrivain, au moment où il produit quelque chose qui est finalement beau, c'est que c'est à la fois le fruit de son travail et que ça lui a été donné. Non pas donné en plus, c'est bien à travers son travail, mais de toute évidence, ça le dépasse.
et comme frère prêcheur, puisque c'est ça le vrai nom des dominicains, Ordo Predicatorum, ordre des prêcheurs, on a souvent l'expérience très amusante, ayant dit un sermon, préparé une homélie du mieux qu'on pouvait, d'être félicité par quelqu'un qui a entendu quelque chose que nous n'avons pas dit. Et, vous avez eu tellement raison de dire, et ça n'était pas du tout ni le sujet, ni éventuellement les mots qu'on avait utilisés. Donc, il existe, et je pense que tout un chacun fait une expérience des forces de l'esprit. Après, la question, c'est, et on vient de l'aborder, c'est qu'elles peuvent produire des illusions, et des illusions redoutables. Et c'est pour ça que finalement, les éditions Grasset m'ont demandé mon témoignage, après m'avoir entendu d'ailleurs dans cette noble maison, interrogé un matin très tôt par Guillaume Erner sur la situation terrible de la Terre Sainte aujourd'hui. C'est que, par exemple, les Écritures saintes, qui pour beaucoup sont un des lieux où l'on vient puiser les forces de l'esprit, d'ailleurs, que l'on soit croyant ou non, hein, c'est comme disait Northrop Frye, le grand code, l'Écriture sainte, pour comprendre beaucoup de choses de l'esprit, au moins en Occident, elles peuvent être totalement dévoyées. Et moi, c'est avec une très grande douleur que j'ai entendu des actions ultra-violentes, des bombardements qui ont fait des milliers de victimes, justifiées en citant Isaïe ou le Qoéleth. Et là, on se pose la question, en effet, il y a besoin d'un discernement. À quelles conditions l'application de l'esprit humain sur ce produit qui est quand même aussi un produit de l'esprit humain et de la culture, quoi que l'on pense de l'inspiration, peut-il produire de l'esprit bon ou de l'esprit mauvais? Alors justement, c'est ma seconde question, elle est un petit peu redoutable, et puis vous y répondrez dans l'ordre que vous souhaitez. C'est justement cette question du discernement, en quoi ces forces de l'esprit, pour reprendre cette belle expression, dans la tradition judéo-chrétienne, les esprits, ils sont plusieurs, et il y en a qui sont vraiment bons, et il y en a qui sont vraiment mauvais. Donc en quoi est-ce que c'est bénéfique, ou en quoi est-ce que c'est toxique de se relier aux forces de l'esprit? Parce que peut-être nous sommes partis trop enthousiastes, comme vous, mon frère, en disant mais finalement c'est très bien de se relier aux forces de l'esprit, mais peut-être que c'est pas utile, peut-être même que c'est pas bien de le faire, peut-être que c'est pas recommandable. Marie de Henzel. Je crois que la clé, c'est la confiance. D'ailleurs, le mot foi, c'est ça, c'est la confiance. Dans mon activité de psychothérapeute, auprès de gens très vulnérables, des gens malades, mourants, j'ai été frappée par justement les forces de l'esprit qui se manifestent chez des personnes dont le corps les lâche complètement à la fin, quand on est paralysé, quand on est à l'agonie, que le corps vous lâche. Et là, il y a dans le fait de faire confiance ne serait-ce que de s'abandonner avec confiance dans les mains des autres, d'autrui, le soignant, l'aidant, le médecin, et puis même confiance dans le mystère. Moi, combien de fois j'ai entendu des mourants me dire « je ne crois à rien », mais de toute façon, ce passage est un mystère total, je fais confiance. Ça m'a beaucoup, beaucoup impressionné. Quand on fait confiance, il se passe quelque chose. J'ai vraiment assisté à des personnes qui, dans ce lâcher-prise, cet abandon avec confiance aux mains des autres, peut-être à l'au-delà, peut-être à, je dirais, un invisible aussi, ça peut être un ange, un saint, la Vierge Marie, mais quelquefois ça n'a pas de figure, c'est juste le mystère. Eh bien, ces personnes trouvent une force en elles qui est sidérante. Elles vivent quelque chose que de l'extérieur, on se dit, mais comment peut-on vivre une situation pareille, une agonie pareille, une paralysie pareille? Eh bien, des personnes qui ont le sourire, qui vous regardent, qui sont apaisées. Moi, j'ai été témoin de ces forces de l'esprit chez ces grands malades. Et voilà, je dirais que à partir du moment, c'est l'effet, je dirais le résultat qui est intéressant. Si vous voyez quelqu'un d'agité,
je sais pas, mais quelqu'un qui est calme, qui vous sourit, qui vous accueille, là, vous pouvez vous dire que ces forces qu'il trouve à l'intérieur de lui, dans l'abandon, c'est quelque chose de bon. Frère Olivier Thomas, je voulais vous faire réagir. Quand j'ai eu la chance de venir à Jérusalem il y a quelques semaines à peine pour ce reportage, vous m'avez gentiment remis dans l'axe. Moi, je venais avec mes questions naïves de journaliste concernant un texte sacré, formidable, mais un texte. Vous m'avez dit, en fait, la Bible n'est pas un texte, en gros. Je dis, oh, alors là, quand même, alors, si ce n'est pas un texte, ce n'est pas une voiture de course non plus. Mais il dit, non, en fait, c'est la parole de quelqu'un, et une parole qui vous change. Et je me suis dit, bon, alors là, à force d'être dominicain, vous voyez la Bible autrement que les autres, en fait. C'est pas l'impression que chez vous, la Bible sort de la bibliothèque. C'est peut-être ça, les forces de l'esprit, non? Oui, c'est un peu une digression. Je voudrais d'abord réagir au terme de confiance. Et merci pour ce partage très émouvant, en fait. Je me rappelle pendant toute la deuxième intifada, où la violence, pour le coup, était déchaînée non seulement aux bordures, mais dans Jérusalem même. Il y avait des attentats à la bombe, pas loin même de notre couvent. La première fois que je suis revenu en France, et de me retrouver à un endroit que j'avais toujours considéré comme sauvage, qui était tout simplement le boulevard Saint-Michel. À l'heure de pointe, où tout le monde se bouscule de haut en bas, d'avoir eu un sentiment de confiance absolument incroyable, et même de me dire, vraiment de façon très consciente, mais en fait les gens s'aiment, où les gens peuvent s'aimer et ils ne se rendent même pas compte. Et depuis, cette pensée n'arrête pas de me hanter à chaque fois que je reviens et que je vois, de fait, tout n'est pas rose en France, mais on a envie de dire, chérissez le lien qui existe entre vous. Et je me suis fait à l'époque des attentats et du renforcement de la sécurité dans les aéroports qui était totalement anxiogène. Je m'étais dit, l'humanité est encore capable, finalement, quand on est 200 ou 300 dans un avion, on est quand même capable, alors qu'on est tellement différents, surtout quand vous rentrez de Tel Aviv vers la France, on est quand même ensemble capable de faire confiance à 10, 12 personnes qui vont s'occuper de nous pendant 4 ou 5 heures. Et on est vraiment obligé de faire confiance. On est dans une... Donc, il y a peut-être aussi des expériences extrêmement simples, en fait, dans notre quotidien, où on peut retrouver une certaine force de l'esprit en termes de confiance. Je trouve que ça c'est très puissant. Et avec plusieurs personnes que je rencontrais ces jours-ci, et qui me faisaient parler un peu de ce livre, de la terrible expérience, de la folie homicide qui se déploie en Israël-Palestine depuis maintenant 2 ou 3 ans, de dire, mais on en est au point où il semble qu'il faille juste... alors une de mes amies qui est productrice ici me disait, il faut rappeler les mamans. Il faut que les mamans reviennent pour expliquer que être gentil, c'est mieux que être méchant. Et on en est réduit, mais c'est là que nous en sommes, à peut-être retrouver l'usage de la raison pour défendre la bonté, tout simplement. Le fait que rencontrer n'importe qui, avoir a priori un regard de bienveillance et d'accueil n'est pas plus idiot que d'avoir a priori un regard de méfiance et finalement d'exclusion. Donc voilà, je voulais juste réagir au terme de confiance à partir de ces expériences, vous voyez, alors très vécues, qui ne sont pas directement dans les Écritures. Et pour revenir à la question des Écritures, je dirais juste que l'imprimerie, contrairement à des choses qu'on dit très facilement, n'a pas rendu un grand service à la Bible, parce que l'imprimerie a figé le texte biblique. Et aujourd'hui, vous pouvez acheter un texte réputé Écriture sainte que jamais main humaine ni œil humain n'a touché ou n'a vu. Mais ceci est un monstre, car enfin, les Écritures saintes n'existent que par et pour des communautés humaines qui les ont créées. Vous voyez, c'est un texte interactif, si on tient au mot de texte, et le manuscrit le plus prestigieux au monde de l'ensemble des Écritures, chrétiennes, si vous voulez, avec le Nouveau Testament, le Codex Vaticanus,
peut-être un fruit d'une commande impériale de Constantin à l'atelier qu'avait fondé Origène. Lui-même, il semble presque imprimé tellement les lettres sont belles et régulières. Il est plein de petits détails, de petits ajouts que les lecteurs se sont permis de faire dans un texte aussi sacré en apparence au fil des siècles. Et donc voilà, ces écritures-là ne peuvent pas, en dehors des communautés interprétatives, et c'est là qu'on touche aux forces de l'esprit, produire du sens. Et ne sont pas une espèce d'objet inerte quelque part qui est disponible à toute espèce d'interprétation et surtout de mésusage et de réduction à du slogan au service de programmes de violence, si vous voulez. Donc c'est en ce sens que, par exemple, retravailler l'ensemble des Écritures dans l'ensemble de leurs voix, la voix hébraïque, la voix grecque, la voix syriaque, la voix latine, ensemble, ce que nous permet de faire Internet, et beaucoup plus facilement que les pages d'un livre, est une façon de leur rendre un peu cette liquidité et ce lien direct avec des communautés humaines réelles, et je dirais avec des corps humains. Car pendant des siècles, moi, un de mes maîtres à penser, c'est le grand Thomas d'Aquin, qui enseignait il n'y a pas si longtemps que ça, à quelques encablures d'ici, qui a enseigné la Bible. Hein, on en a fait le théologien, mais ce qu'il enseignait, c'était la Bible. Quand il avait cet objet sur son bureau, cet objet n'existait que parce que, c'était bien avant l'imprimerie, que parce que de génération en génération, des corps humains se l'étaient transmis. Et être scribe au Moyen-Âge, c'était peut-être pas de la boxe, mais c'était un exercice sportif. Hein. On a les manuels. Il s'agissait avec ses yeux de lire un exemplaire, avec sa bouche de dicter à sa main. Et ça durait des heures et des heures, donc il fallait être en forme. Donc, vous voyez, confiance, très très important. Et puis en ce qui concerne le texte, dans la mesure où celui-ci peut être un fortifiant pour l'esprit, son lien à la réalité des corps et des communautés est absolument décisif. Alors, justement, peut-être, Catherine Talon-Baudry, vous nous rappeliez tout à l'heure que le cerveau est un organe. Alors, ça dépend peut-être si certains ont la grosse tête. Alors pas le père Benoît de Sinetti, évidemment, mais moi, par exemple, peut-être qu'il est plus lourd qu'1 kilo, peut-être que le sien est plus léger, je ne sais pas. Mais non, derrière ce jeu de mots assez faible, ce que je voulais vous faire dire, c'est que, justement, comment est-ce qu'on peut se relier à ces forces de l'esprit, puisqu'a priori, c'est quelque chose, c'est une réalité qui est vivante, et c'est pas une réalité qu'on pourrait aller chercher, par exemple, je sais pas, dans un frigo, ou qu'on pourrait figer. Et donc, j'aimerais bien votre regard sur notre capacité ou non de les connaître, de les saisir. Alors, la difficulté, comme toujours, hein, c'est que force de l'esprit n'est pas un terme de science, donc j'ai éventuellement du mal à relier cette proposition. Dans ce que j'ai entendu quand même, il y a une notion quand même qui est reliée à une certaine force de volonté que vous avez mentionnée, ou une capacité à tenir dans l'adversité. Je voulais quand même rappeler que cette notion-là, elle est totalement valide. Hein, ce qu'on appellerait en neurosciences des notions de volonté ou de motivation, qui trouvent leur origine dans le cerveau. Mais je voulais rappeler aussi qu'il fallait faire attention à ne pas inverser peut-être les causes et les effets. Il existe des pathologies du cerveau qui sapent cette force, cette volonté. C'est par exemple la dépression. Ce sont les addictions, ce sont certains troubles du comportement alimentaire, et que donc il ne faut pas inverser les choses, c'est-à-dire que le cerveau va produire ses forces de motivation, de volonté, quand le cerveau est atteint, comme dans la dépression, comme dans l'addiction, comme dans le trouble du comportement alimentaire. On ne va pas dire aux gens « allez, secoue-toi, allez, contrôle-toi », ça rime à rien, c'est le cerveau qui est malade. Et donc je trouvais ça important de redonner ce message-là aussi, pour ne pas faire croire que le cerveau peut tout dans l'adversité. Quand la maladie touche le cerveau ne peut plus avoir cette force de volonté, cette envie d'aller de l'avant. Pour finir sur une note plus positive, je voulais partager avec vous une étude qui a été faite chez des patients qui sont entièrement paralysés, qu'on appelle des patients locked-in, pardon pour l'anglicisme. Un exemple en France est Dominique Bobby, qui je crois était éditeur de Elle, et qui a écrit un roman autobiographique, une autobiographie,
juste avec ces mouvements des yeux qui étaient le seul mouvement préservé, qui s'appelle Le scaphandre et le papillon, lecture que je recommande à tout le monde. Et ces patients, quand on les regarde d'un point de vue extérieur, plutôt valide, on dit mais quelle horreur. En fait, quand on fait il y a des études qui ont été faites d'estimation de qualité de vie chez ces patients, c'est équivalent à ce qu'on a en population générale. Donc il faut faire attention aussi à ne pas projeter ses propres impressions sur la vie de quelqu'un. Il existe des patients entièrement paralysés qui vivent chez eux, évidemment avec beaucoup d'aide, qui ont une interface qui leur permet de communiquer et qui estiment avoir une bonne qualité de vie. Et en fait, on n'a pas à juger autrement que de respecter leur propre jugement qu'ils ont une bonne qualité de vie. Pour finir sur une note plus joyeuse et positive que la maladie et la souffrance. Père Benoît de Sinetti, plus nous évoquons les forces de l'esprit, plus, en tout cas de mon côté, elles semblent nous échapper. Elles sont sympathiques, elles sont stimulantes, elles sont vivantes, mais on ne peut pas les mettre dans une boîte ni dans une cage. Alors, comment faire si on veut s'en approcher ? Peut-être de se familiariser avec elles ou devenir peut-être amis, puisque dans la tradition chrétienne, on est enfant de Dieu, on reçoit l'Esprit, donc il y a bien un moyen quand même de l'accueillir, de le recevoir, à défaut de le mettre sous cloche. Oui, mais merci, hein, madame, d'avoir rappelé, je pense, très important ce que vous avez dit sur le plan médical, de moments où le cerveau, en fait, est malade, quoi. Voilà, et de rappeler que c'est une réalité qui nous frappe, en tout cas, nombreux d'entre nous, soit directement, soit indirectement. Et c'est un mystère, pour le coup, pour moi, c'est un mystère abyssal. Hein, voilà. Alors, on voit bien comment techniquement les choses peuvent se produire, mais c'est toujours très, très vertigineux. On parle d'interprétation. On pourrait aussi parler de discernement. Il me semble que nous avons, en tout cas, la possibilité dans notre vie, pas forcément tout le temps, et pas forcément de la même manière, mais de faire cette expérience qu'il y a au fond de nous une voix qui nous dicte quelque chose. Voilà. Qui nous dicte quelque chose. Et il me semble que le devoir de l'être humain, c'est d'accepter de pouvoir chercher à entendre cette voix et essayer de l'accueillir. Moi, je ne sais pas où elle nous mène, cette voix. Je sais où elle peut me mener, moi, en tout cas, tel que je suis aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il en sera pour les uns et les autres. Mais en tout cas, on peut appeler la voix de la conscience, on peut l'appeler de multiples manières. Voilà. Cette petite voix intérieure qui vient nous dire quelque chose et qui vient d'abord, me semble-t-il, nous révéler ce que vous évoquiez, Samuel, à l'instant, c'est-à-dire cette fraternité qui nous relie les uns aux autres. Voilà. Pour le chrétien que je suis, cette fraternité, elle trouve son origine dans ma foi en un Dieu créateur qui, parce qu'il est créateur, nous établit tous comme ses enfants, quelles que soient nos opinions, nos histoires, nos cultures, nos religions. Ce n'est pas la question du tout. Le fait de vivre fait de nous des créatures et des enfants de Dieu. Et donc, comme croyant, moi je situe l'origine de cette fraternité dans cette filiation qui nous est commune. Nous sommes enfants de Dieu. Voilà. D'autres peuvent la situer d'une autre manière, peuvent trouver d'autres origines. Et on voit bien que l'histoire de notre pays, avec sa devise républicaine, dans laquelle la fraternité est une partie importante, même si elle est reléguée à la fin de la formule et non pas au commencement, ce qui pour moi est toujours un sujet de méditation, eh bien, cette fraternité, la République ne l'origine pas dans le cœur de Dieu, voyez-vous. Bon, on l'origine autrement, on appartient à une mère patrie commune, on peut dire ça aussi. Voilà. Et on voit bien comment aujourd'hui, on évoquait tout à l'heure aussi la difficulté de ces liens qui nous unissent les uns aux autres, comment aujourd'hui ces liens sont à redéfinir et nous invitent à réfléchir et précisément, j'allais dire, à nous mettre encore plus avec ardeur à l'écoute de ce que cette petite voix intérieure nous invite à faire, à découvrir et à accueillir, voilà, pour vivre. La question, c'est de vivre ensemble et de se reconnaître frères. Voilà. Et j'ajoute juste un dernier mot, si vous voulez bien, c'est que
Je parlais tout à l'heure de l'enseignement social de l'Église, qui est très ignoré, y compris de beaucoup de baptisés. C'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui a du mal à être étudié ou à être accueilli par beaucoup de gens, sans doute parce que la situation est tellement bizarre et instable aujourd'hui qu'on a du mal à chercher une doctrine, voilà, et qu'on s'éparpille un peu trop. Cet enseignement social de l'Église, il repose sur 4 fondamentaux. C'est la reconnaissance de la dignité fondamentale de tout être humain, quel qu'il soit. Le deuxième fondamental, c'est la recherche du bien commun. Voilà. Pas du bien particulier, mais du bien commun, c'est-à-dire l'orientation des biens particuliers vers un bien commun, voilà, qui leur est supérieur. La subsidiarité et la solidarité. Voilà. Ces 4 piliers, finalement, ils sont énoncés dans un corpus chrétien, mais ils n'appartiennent pas au christianisme. Le christianisme les irrigue, les éclaire à sa manière, mais je pense que tous nous pouvons, sur ces 4 piliers, trouver des fondements pour avancer ensemble. Merci beaucoup. Alors, on peut, dans le temps qui nous reste, peut-être vous faire réagir sur ce point qui est dans les temps que nous vivons, du moins dans notre beau pays, la France, on peut se demander s'il est possible pour la société française, s'il est justifié et si c'est même recommandé de vivre sans ces forces de l'esprit. Même si on a du mal à les mettre dans une boîte, on se dit que finalement, peut-être que sans elles, nous serons incapables totalement de vivre ensemble. Et si nous ne vivons plus ensemble et que nous ne faisons plus société, c'est très embêtant parce que nous allons perdre ce que les anciens avaient conscience de vivre dans un corps, de dépendre les uns des autres et pas simplement du chacun pour soi. Marie de Henzel, est-ce que ces forces de l'esprit, elles ont aussi, comme le suggérait le père de Sinetti, une dimension sociale très forte? Ce n'est pas juste une aventure individuelle. Dans mon dictionnaire amoureux de la solitude, où je ne parle pas de l'isolement, qui est un poison, mais de la solitude qui nous permet d'être à l'écoute de la voix intérieure. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur la voix intérieure. Plus nous sommes à l'écoute de notre voix intérieure, et en fait, plus nous sommes capables de nous relier aux autres. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Rilke qui parle de 2 solitudes se protégeant, se complétant, se limitant et s'inclinant l'une devant l'autre. C'est-à-dire ce qui fait lien entre nous, c'est que nous sommes tous profondément seuls. Et tous, nous sommes en fait profondément seuls. Et comme le disait Hannah Arendt, nous sommes 2 à l'intérieur de nous. C'est-à-dire nous et notre voix intérieure. Et que quand nous sommes en relation, en lien avec notre voix intérieure, nous sommes en lien avec les autres aussi. Donc on ne peut pas faire communauté, en fait, si on n'est pas ami de soi-même et si on n'est pas à l'écoute de sa voix intérieure. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. J'ai envie de parler d'une expérience que je fais tous les ans. L'esprit est très important pour moi. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu que je porte le signe de l'esprit, c'est-à-dire, ça s'appelle un esprit saint dans les familles protestantes, mais je ne suis pas protestante, je suis chrétienne catholique, mais je porte ce symbole de l'esprit. Et j'ai un endroit où je vais souvent, c'est Thésée. Thésée est œcuménique. Thésée accueille tous les ans, à Pâques par exemple, 2 ou 5 000 jeunes de l'Europe entière. En Bourgogne, hein, c'est ça? En Bourgogne, de l'Europe entière, des jeunes qui arrivent, qui sont là et qui trouvent exactement ce qu'ils cherchent. Alors ils ont des ateliers où ils parlent ensemble de tous les sujets dont nous parlons, de tous les sujets d'actualité, le climat, la violence. Mais il y a 3 temps de prière dans lesquels ils trouvent exactement ce qu'ils cherchent, c'est-à-dire le silence. Je vais vous dire, le silence de 5000 jeunes, c'est impressionnant. Le silence, le texte du jour, il y a un texte.
des chants, c'est-à-dire des mantras que tout le monde partage, que l'on chante, et qui sont comme un bain sonore, qui est un... Et le silence, les chants, les mantras permet à chacun d'aller au fond de lui-même, être écouté, justement, cette voix intérieure. Comment elle va, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Et ensuite, dans les ateliers, ils se retrouvent entre eux. Et cette expérience que j'ai, là, je trouve qu'il y a une clé. Parce que il n'y a pas de discours, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de « tu dois faire ci » ou « tu dois faire ci ». Non, c'est une invitation à être à l'écoute de cette voix intérieure, dans un climat, bien sûr, hein, le silence, les chants, l'accueil aussi qui est fait. Je voulais citer cela parce que je trouve que par rapport à... Alors, vous parliez de l'identité française, mais là, c'est beaucoup d'Européens, mais qui accueillent aussi des gens de l'Extrême-Orient, même... J'ai même vu des musulmans qui étaient accueillis, hein, c'est très œcuménique. Il y a des Syriens qui sont là, des réfugiés qui sont... Mais tout le monde se retrouve autour de cela, autour du silence, le chant, hein, et puis cette envie de partager. Parce que les ateliers sont là pour ça. Une vingtaine, une trentaine de jeunes de l'Europe entière vont parler ensemble. Le vendredi saint, moi je passe toujours la semaine sainte là-bas. Le vendredi saint, les frères j'ai proposé il y a quelques années aux frères de faire un atelier sur la mort. Ils m'ont dit, mais voyons, ça n'intéresse pas les jeunes, ça, la mort. J'ai dit, détrompez-vous. J'avais fait une conférence pendant le confinement dans un lycée militaire à Autun, auprès de jeunes, hein, et j'avais vu l'intérêt, pas une mouche qui volait quand je parlais, des larmes qui coulaient, parce que certains d'entre eux n'avaient pas pu dire au revoir à un proche pendant le confinement. Je leur ai dit, je crois que vous vous trompez. L'atelier a été programmé, 400 jeunes sont venus, et ils m'ont dit, c'est l'atelier qui a attiré le plus de jeunes depuis le début, où nous faisons des ateliers. Et depuis, tous les vendredis saints à 17h, moi je fais un atelier sur la mort avec les jeunes qui viennent à Thésée pour le week-end de Pâques. Voilà. Et là je vois que, vous voyez, un sujet dont on pourrait penser que ça n'intéresse que les malades, les vieux et peut-être les médecins, les soignants. Pas du tout. Ça les intéresse, les jeunes, parce que ça pose la question que vous avez dit du sens. C'est devant la mort que l'on se pose la question du sens de sa vie. Elle est vraiment là comme un rappel de notre finitude, mais qui nous ramène toujours au sens. Alors justement, Catherine Talon-Baudry, quand je me suis aventuré très modestement à mettre dans la cognition, j'ai vu que parmi les mots-clés, il y avait cette capacité justement de notre cerveau à trouver du sens. Alors des fois peut-être que c'est inutile et peut-être que c'est illusoire, mais parfois peut-être est-ce magnifique de trouver un sens à ce qui a priori ne devrait pas en avoir. Par exemple, pour un homme, la mort d'un être aimé, d'un être cher, c'est insensé, c'est scandaleux, mais dans une perspective de foi, c'est peut-être quelque chose qui peut avoir un sens. Et je voulais voir votre regard justement de scientifique sur cette capacité peut-être proprement humaine de générer, de fabriquer du sens. Alors, on reviendra sur le proprement humain, parce que là, je pense que j'essaierai d'ouvrir le débat sur les autres espèces, en bonne biologiste quand même. Le cerveau est effectivement un organe qui va créer du sens, et un sens qui n'est pas forcément... qui ne colle pas nécessairement à la réalité. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de croyance. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'études scientifiques sur la croyance religieuse en tant que telle, mais disons qu'il y a eu des explications qui pourraient découler du fait qu'on va chercher à créer du sens pour accepter, par exemple, la finitude de l'existence et développer un système de croyance pour donner du sens à la finitude de l'existence. Ce serait une explication qui collerait assez bien à ce qu'on sait du fonctionnement cérébral.
Après, je ne vais pas m'aventurer plus loin parce qu'il n'y a pas eu d'études scientifiques sur cette question. Après, on a beaucoup entendu parler de l'espèce humaine. Moi, je tiens à rappeler qu'on n'est pas la seule espèce vivante. Nous sommes une espèce parmi des myriades d'espèces. Quand on regarde le buisson de l'évolution, on est un petit point dans un coin et on n'est pas du tout au sommet d'une pyramide, contrairement à ce qu'on a tendance à penser en tant qu'être humain. Et donc, du coup, il y a beaucoup de questions qui se posent, alors sur d'autres animaux, par exemple, évidemment, sont-ils conscients? Il y a des animaux qui ont quand même des comportements très curieux. Je vous avais mentionné tout à l'heure l'existence de choses qui ressemblent à des rituels de deuil chez certaines corneilles, notamment. Et j'invite l'audience à aller lire le journal du CNRS, qui est un excellent journal de vulgarisation scientifique, qui parle de ces rituels, qui laisse penser que les corneilles, en tout cas, ont un sentiment de l'irréversibilité de la mort d'un congénère. Ce qui pose question sur leur capacité de conscience. Alors, il ne fait aucun doute que ce sont des animaux extrêmement intelligents. Sont-ils conscients? Est-ce que on peut parler de conscience similaire à celle de l'être humain ou à différentes formes de conscience chez différents animaux? Donc là, on est sur des questions très ouvertes, avec quand même des points très primaires qui sont par exemple, une des dimensions de la conscience, c'est la capacité de souffrir, de ressentir la douleur. Ce qui a forcément des conséquences sur comment on va traiter les animaux. Donc, un exemple extrêmement concret, en Grande-Bretagne, où il y a un groupe très actif pour essayer de définir des critères de conscience animale. Ils ont fait tout un travail de définition de critères, de niveau de preuve scientifique, pour arriver à la conclusion que le crabe ressent la douleur. La conséquence de cela est que la loi anglaise a changé, enfin la loi a changé en Grande-Bretagne sur la façon dont l'industrie agroalimentaire tue les crabes. On ne les ébouillante plus vivants, on doit d'abord, on les tue par une décharge électrique qui est beaucoup plus rapide pour éviter la souffrance. Donc c'est un exemple très concret de considération qui semble un peu éthérée sur la nature de la conscience, qui est souvent un point de vue très centré sur l'espèce humaine, mais qui s'ouvre sur des considérations beaucoup plus larges, avec des conséquences sociétales immédiates, qui sont notamment la façon dont on se nourrit. L'autre point qu'on a mentionné ici, c'est la voix intérieure. Et donc, pour la petite histoire, il y a eu des études qui ont été menées sur est-ce que tout le monde a une voix intérieure? Alors, c'était sans doute une voix intérieure moins morale que celle à laquelle vous faisiez allusion l'un et l'autre. Mais il s'avère qu'en fait, il y a plein de gens qui n'ont pas de voix intérieure. Alors, j'avoue, j'en fais partie. Il y a d'autres personnes qui ne vont pas avoir d'image mentale. C'est-à-dire que beaucoup de gens, si je vous demande d'évoquer, je ne sais pas, un souvenir de vacances, vous allez avoir une image quasiment visuelle de la plage, vous allez entendre les mouettes ou sentir l'odeur des cacahuètes qui sont vendues. Il y a des gens qui n'ont juste pas d'image mentale. Et en fait, on réalise seulement maintenant à quel point nos expériences sont extrêmement variées au sein de l'espèce humaine. Et parce qu'on ose aussi en parler, de réaliser à quel point c'est extrêmement varié. Du coup, pour faire corps au sens de société, sur des expressions comme voix intérieure, c'est compliqué, parce qu'on a des réalités intérieures qui sont extrêmement différentes. Après, il y a heureusement des points qui nous unissent. Nous sommes tous des êtres vivants. Cela inclut beaucoup d'autres espèces que juste l'espèce humaine. Frère Olivier Thomas, alors à défaut propre de l'humain, mais est-ce que c'est force? Ça me rassure qu'on relativise un peu cette histoire de voix intérieure qui, moi, m'a toujours terrorisé. Voilà, bien sûr, on est bien. Non, ce que je voulais dire, parce que c'est aussi une expérience qu'on a dans la création artistique, et puis mon poète fétiche Arthur Rimbaud le dit, il y a des gens qui ont trop de voix intérieure. Hein. Quand il dit « je devins un opéra fabuleux », il en entend beaucoup, il est capable d'ailleurs d'en parler et d'en écrire beaucoup.
Et donc, en effet, je comprends la dimension qu'on vise, qui est tout de même celle de la conscience, à proprement parler. Je me demande, et ça rejoint un peu le monde animal, c'est une remarque que je me suis faite en observant la qualité, si j'ose dire, et la quantité des victimes des violences de ces 3 dernières années en Terre Sainte, et en observant un certain nombre de comportements héroïques d'un côté et de l'autre, au milieu. Je pense qu'il y a, et là on dépasse le cadre individuel, je pense qu'il y a en particulier dans la structure familiale quelque chose dans laquelle beaucoup peuvent communier. Une des choses les plus extraordinaires qui existent et qui a été malheureusement très très atteinte par les dernières violences, mais qui continue d'exister, ça s'appelait le cercle des parents dans le deuil, Circle of Bereaved Parents. Et ça a consisté à essayer de refaire, au-delà de l'ultra-violence qui s'est déchaînée, de refaire des liens sur la base tout simplement d'un père, d'une mère ou d'un père et d'une mère, d'un côté, qui sont allés raconter la vie de leur enfant victime d'un attentat, victime d'une bombe, aux parents de l'autre côté, si vous voulez. Et pour le coup, des fraternités, on peut pas, extraordinaires, sont nées de cette expérience. Et il se trouve que j'ai eu la douleur pour ma part, et dans des circonstances qui étaient paisibles, d'avoir enterré mon propre père, qui est mort en saint homme et dans sa grande vieillesse. Mais ça m'a fait beaucoup, beaucoup réfléchir sur justement sur ces expériences de deuil. Et je me disais, en le portant dans sa dernière demeure, finalement, quand même, accompagner des proches dans le deuil, à l'intérieur même d'une structure familiale, un père aimé, une mère aimée, un enfant, que ça, j'ose espérer qu'on peut encore communier au-delà de toutes les idéologies, de toutes les religions ou pseudo-religions qui nous séparent, dans un fondamental humain. Et le drame est lorsqu'il n'est plus possible qu'un côté raconte des histoires aussi fondamentales que ça à l'autre, parce que la compassion, la confiance, dont on a parlé tout à l'heure, est décrétée impossible. Et donc là, je pense qu'il y a quand même une insurrection à avoir, pour le coup, un acte de volonté pour que la compassion, la comparaison, mes souffrances ne sont pas uniques. Voilà. Et donc, en ce sens, je rejoins l'idée que fraternité doit primer sur liberté et égalité. Ce ne sera pas le résultat de liberté revendiquée comme des droits individuels. Il faut... Père Benoît de Sinetti, alors après on va avoir un temps de questions, mais je voulais vous faire réagir. Enfin, tous ces points étaient très importants, en particulier ce point sur peut-être l'existence d'un fondamental humain, en fait, une sorte de socle, en fait. Est-ce que le fait de vouloir aider autrui, alors que ce n'est pas peut-être son premier intérêt, on peut appeler ça la bienveillance, la fraternité, voire même la charité. Vous parliez de ce catholicisme social. Est-ce que ça fait partie justement de ce fondamental, le fait que parfois, nous les hommes, nous sommes capables de sortir de notre intérêt immédiat pour aller aider quelqu'un? A priori, ça ne va pas nous rapporter grand-chose en termes de profit. Oui, ça s'appelle la rencontre, en fait. C'est-à-dire que il y a un événement. Alors je suis un ch'ti depuis peu de temps, donc j'ai du mal à me rappeler du nom des villes précisément, mais voilà, à Courrières, en 1906, il y a une explosion dans une mine, il y a 1099 hommes qui meurent brûlés. C'est un événement qui va être cataclysmique dans tout le pays et qui va provoquer évidemment des réformes du droit du travail, de la sécurité des ouvriers, etc., etc. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, en fait, il aura fallu attendre ce moment-là pour qu'on prenne conscience, pour qu'on aille à la rencontre d'une réalité qu'on ne voulait pas voir.
Aujourd'hui, on regarde un peu de haut ces braves Égyptiens en trouvant effroyables les conditions peut-être de construction des pyramides que nous allons visiter en Égypte, en trouvant que c'est épouvantable les conditions de travail de tous ces gens-là, la manière dont ils ont été traités, esclaves, pas esclaves, etc. Finalement, la modernité, quelle que soit l'époque, elle se construit sur le sang et la sueur humaine. Hein. On en voit les bons côtés, on en profite des bons côtés, et nous sommes nombreux à en profiter, mais à l'origine, la base de ça, c'est quand même le sang et la sueur d'hommes et de femmes et d'enfants. Et donc la rencontre. J'évoque ça parce que en fait, il y a des moments magiques, il y a des moments bascules où, en rencontrant l'autre, on n'est plus dans une distance sociale qui fait qu'on le méprise ou qu'on l'ignore ou qu'on ne le regarde pas, mais on l'écoute. Vous avez évoqué mon engagement sur l'accueil des migrants. C'est quelque chose que je remarque, moi, de manière spectaculaire. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, on pourrait, mais ce n'est pas le sujet de ce soir, mais on pourrait à loisir disserter sur le fait qu'aujourd'hui, tout est fait pour que précisément le citoyen ordinaire ne puisse plus rencontrer le migrant ordinaire, parce qu'on ne veut pas que puisse se créer une empathie. Voilà. On veut pouvoir à tout prix garder l'idée que le migrant est un être dangereux pour la société, pour l'équilibre, etc., etc. Et donc on va tout faire pour compliquer la rencontre. C'est bien le signe que la rencontre est capitale. Voilà. Les rencontres capitales. Voilà. Et je ne l'avais pas vu venir, mais c'est bien. Voilà. Bravo. Et finalement, la fraternité, elle ne se vit que dans la rencontre. Le drame de notre société, vous parlez de la société israélienne tout à l'heure, qui est profondément fracturée, ça c'est certain. Mais notre société aussi commence à se fracturer de toutes parts. C'est-à-dire on ne se rencontre plus. Le fait de ne pas être d'accord signifie qu'on est ennemi. Le fait d'être ennemi signifie qu'on se déteste et qu'on veut s'éliminer. C'est-à-dire qu'on ne discute plus. C'est quand même spectaculaire. C'est-à-dire que on ne peut plus entendre un désaccord parce qu'on l'entend comme « je ne t'aime pas ». Voilà. Or, la marque du désaccord, c'est précisément la capacité de pouvoir aimer l'autre, parce que si je n'aime pas l'autre, je me fiche complètement de ce qu'il pense. Mais lui dire que je ne suis pas d'accord avec lui, c'est manifeste l'estime et l'intérêt que je lui porte et que je porte à la relation que nous pouvons avoir l'un envers l'autre. Eh bien non, aujourd'hui, je ne suis pas d'accord, c'est je ne t'aime pas, et si je ne t'aime pas, eh ben, je veux que tu disparaisses. Voilà. Et on voit bien les défis immenses qui se présentent devant nous sur ce sujet-là, qui ne nous éloignent pas des forces de l'esprit, parce que précisément, ils nous y ramènent. C'est-à-dire que d'une société où on a évacué le plus possible toute dimension spirituelle, spiritualiste, spiritualisante, peu importe les termes, pour rester sur le comment on fait, plutôt que de s'interroger sur le pourquoi, eh bien, il y a un défi aujourd'hui à relever là-dessus. Merci beaucoup à tous les quatre. Ce n'est pas terminé, mais en tout cas, nous allons passer maintenant à des questions. Donc, merci pour tous ces éclairages. On a l'impression d'être un peu plus fort, ou enfin, on était très faible et un peu moins faible. Donc, merci à vous. Maintenant, je me tourne, alors je les vois. Donc voilà, même dans la pénombre, je les aperçois. Donc, normalement, nous avons Axel et Gabriel, c'est ça ? Oui, c'est ça. Très bien. Et donc, nous avons convenu ensemble que l'un et l'autre, vous alliez justement poser chacun une question à l'un de nos intervenants. Je sais que vous avez bu leurs paroles. Alors, je vous laisse maintenant poser votre question, vos questions. Alors tout d'abord, un grand merci, c'était très intéressant. Alors nous, on est étudiants à l'ISCPA en journalisme à Paris. J'en profite, j'ai deux questions, je vais essayer de les imbriquer en une. Donc pour les personnes qui ne sont pas forcément croyantes, à quoi peuvent-elles se rattacher pour, par exemple, accepter la finitude de l'existence ? Ou peut-on aussi accepter cette finitude en apprenant à écouter cette voix intérieure comme vous avez pu parler ? J'ai accompagné un jour une femme qui avait 35 ans et qui n'avait pas du tout de foi religieuse. Et elle était debout avec des oreillers derrière elle et elle m'a dit « Madame, je veux mourir les yeux ouverts ».
Et je lui dis, ah bon, et pourquoi? Elle m'a dit, parce que je suis curieuse de la suite. Là, j'ai compris que beaucoup de personnes n'ont pas nécessairement une foi religieuse, une croyance, mais qu'au seuil, aux portes de la mort, je peux vous le dire, je n'ai jamais en 10 ans rencontré une personne qui me dit il n'y a rien. On peut le dire avant, en amont, il n'y a rien, je ne crois à rien. Au seuil de la mort, ce que j'ai toujours entendu, c'est ça, curieuse de la suite, c'est-à-dire c'est un mystère. C'est un mystère et je veux avoir les yeux ouverts pour aller vers ce mystère. J'étais très impressionnée par cette réponse. Je peux vous dire que c'est ce que je suis témoin, évidemment, puisque pendant 10 ans, j'ai été témoin de centaines de personnes qui ont vécu leurs derniers moments. J'ai constaté ça, que personne ne m'a dit au seuil, il n'y a rien. Et la plupart des personnes que j'ai rencontrées et qui étaient conscientes étaient donc curieuses et aussi avaient le souci de laisser une parole d'amour à quelqu'un, quelle qu'elle soit. Mais il y avait comme au dernier moment cette parole d'amour et ça m'a rappelé ce que j'ai lu de cet homme qui a été exécuté au Mont Valérien et qui, avant d'être exécuté, a envoyé à ses parents une lettre dans laquelle il sait qu'il va mourir. Et c'est une lettre magnifique sur la force de l'amour. Donc, il y a aussi ces personnes qui étaient dans l'avion qui s'est crashé à New York le 11 septembre et qui, dans le deuxième avion, qui savaient qu'ils allaient mourir, puisqu'ils savaient que le premier avion s'était écrasé. Les Américains ont fait une recherche sur tous les téléphones portables, sur les messages, et les messages de ces personnes qui avaient 15, 30 secondes, peut-être une minute maximum à vivre, c'était des messages d'amour. Voilà. Oui, moi, je reprendrai volontiers, je m'associe à ce que vous dites, c'est-à-dire c'est l'amour qui est immortel en nous. Enfin, c'est-à-dire qu'on voit bien, qu'on soit croyant ou pas, quand on enterre ses grands-parents, ses parents, ses amis, il reste au fond de nous leur mémoire, mais c'est pas une mémoire hagiographique ou une mémoire encyclopédique, c'est une mémoire amoureuse. C'est-à-dire qu'on garde au fond de nous les échanges dans ce qu'ils ont pu nous construire et nous faire grandir, ou nous détruire et nous blesser, ce qui est une autre manière, non pas d'aimer, mais un écho inversé de l'amour. Et c'est vraiment, pour moi, sans avoir à convaincre quiconque, parce que je pense qu'on est extrêmement petit et humble devant cette immensité mystérieuse que représente la mort, même pour le croyant. C'est cette puissance de l'amour qui me semble, en tout cas, perdurer au-delà de ce que la mort peut entraîner. J'ai évoqué tout à l'heure mon père. Je voudrais juste citer, malheureusement, je suis le seul, on est 7 enfants. Il lui-même n'avait pas assisté à ma naissance, ça, ma mère me l'a dit. Et à l'autre bout du spectre, c'est moi qui n'ai pas assisté à sa naissance au ciel, pour les croyants, en tout cas à sa mort. Donc j'étais pleurniché devant mon téléphone à Jérusalem, dans une chapelle, grâce à mes sœurs, et je ne trouve rien d'autre à lui dire. On n'est pas très effusif dans la famille que « Oh papa, je vous envoie plein d'amour ». Et du tac au tac, de derrière son masque, il me répond, c'est ses dernières paroles sur la terre pour moi, il me répond « Oh, garde-en pour là-bas, il y a au moins la moitié pour là-bas, il y a besoin d'amour à Jérusalem ». Donc voilà, j'ai trouvé assez bouleversant que ces derniers mots soient de partager encore une fois cet amour. Ouais. Alors moi, ma question, elle sera adressée au frère Olivier Thomas, parce que je voulais, c'est une question toute simple, mais en tant que croyant, comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à garder sa foi, garder sa confiance envers justement ces forces de l'esprit, quand on se retrouve comme vous, confronté à l'horreur du réel, comme à Jérusalem en ce moment?
Vous savez, c'est le titre que Grasset a donné à mon témoignage. Hein. C'est eux qui m'ont proposé ce titre et c'est ce qui m'a décidé, avec ces derniers mots de mon père, à écrire le livre. Il nous reste la foi. C'est un titre très beau parce que très ambigu. Ça peut être, il ne nous reste plus que la foi, en quelque sorte, presque du désespoir, ou au contraire, au moins, il nous reste la foi. Alors moi, là, puisque vous m'interrogez sur mon expérience à Jérusalem, un guide très sûr pour moi a été le pape Benoît XVI. Quand il est venu en pèlerinage jubilaire, il a quand même fallu un pape de l'Église catholique pour rappeler à tout le monde au Proche-Orient, c'était sa prédication pendant son bref pèlerinage, aux juifs, aux chrétiens et aux musulmans. Je crois que c'était lors d'une conférence qu'il a donnée en Jordanie. Il a dit, écoutez, la religion, enfin je le dis dans mes mots, mais c'était ça son message, la religion c'est très très bien, le culte et tout ce que nous faisons de beau, mais il y a une chose que nous pouvons faire tous ensemble et dès maintenant, c'est que le bon Dieu nous a quand même donné un zinzin, vous voyez, cette chose-là, et peut-être qu'il nous a donné les Écritures, il nous a donné toutes sortes de traditions, il nous a tout de même donné une capacité de raisonner, de regarder la réalité telle qu'elle est. Et donc, le premier acte de culte, d'une certaine façon, que nous pouvons poser ensemble, et qui est un acte de confiance. Hein. Mais nous avons oublié en Occident, c'est pas moi qui en parle, c'est George Steiner à longueur de son œuvre extraordinaire, qu'il y a un acte de confiance déjà dans le fait d'utiliser des mots et de croire que nous pouvons décrire la réalité. Vous voyez, et donc vivre dans une réalité aussi violente où, en effet, la rencontre n'est plus possible. On construit des murs pour éviter les rencontres. J'ai l'impression d'être devenu un rationaliste, si vous voulez, parce que on se rend compte que faire un usage raisonnable de sa raison, accepter de voir les choses, accepter que nos mots puissent décrire des faits, pas des faits alternatifs, comme dit l'autre. Vous voyez, you were presented with an alternative reality. Mais non, il faut, et c'est un acte de confiance, parce que nous savons bien que le langage est plein de pièges et qu'il peut être mis au service du mensonge. Mais enfin, néanmoins, donc, vous voyez, j'évoquais tout à l'heure le fait de se faire confiance quand on est dans un avion, finalement, alors qu'on est peut-être at odds, complètement opposés sur tous les sujets, quand même, on est encore capable de faire communauté au moins quelques heures et de penser que ces gens-là vont nous faire plutôt du bien que du mal. Et de la même façon, le simple usage de la parole. Et c'est pourquoi il est important de se rencontrer et de parler ensemble. On ne va pas se mettre d'accord sur tout, mais si déjà on est d'accord sur le fait que par le biais de notre parole, nous pouvons décrire la réalité. Et c'est une des choses dont souffre terriblement la Terre Sainte, c'est qu'il n'y a aucune description commune. Et si vous essayez, même sur le plan, alors j'allais dire du sentiment, de la simple compassion, de raconter l'histoire des uns aux autres et de l'histoire des autres aux premiers, dans bien des cas, on vous arrête tout de suite parce que ça n'est pas possible, tu n'as rien compris, etc. Donc voilà, moi, je dirais, évidemment que ça transforme complètement notre foi si celle-ci était réduite à un certain nombre de certitudes congelées. Vous voyez, et encore plus si elle est réduite au resco referens, à la défense d'une identité. Je crois que ça nous menace tous. Et là, je parle vraiment comme un grand ami du judaïsme rabbinique et de la tradition juive. Nous sommes tous menacés quand même d'une espèce de régression religieuse, au pire sens du terme, de notre foi. Donc, moi je pense que parmi les forces de l'esprit pour aujourd'hui, l'une des plus importantes, c'est la raison critique. Hein, au sens noble du terme, pas critiquer pour critiquer, mais pour ensemble essayer de nous approcher d'une réalité qui de toute façon nous échappe, parce que c'est ce qui fait qu'elle est la réalité, et pas mon invention, mais pour créer une forme de communion. Ouais. On en revient toujours au cerveau, hein, au cœur, mais au cerveau. Merci beaucoup. Alors, il nous reste un petit quart d'heure. Alors, normalement, on a l'occasion de poser des questions. Alors, c'est très bien.
C'est ma question. C'est fini. Alors, les neurosciences de la conscience sont très récentes et on n'en est pas encore à aller jusque vers des valeurs que j'appellerais des valeurs morales. On est sur des phénomènes de conscience qui sont beaucoup plus bas niveau parce que, en bon scientifique, on commence par là où ça semble le plus simple et que ce qui concerne les valeurs morales amène une complexité différente. Et donc, l'utilisation du mot conscience à l'heure actuelle en neurosciences cognitives, on va parler de conscience quand il y a une expérience subjective, un ressenti. Alors dit comme ça, on se dit ouais super, c'est toute la vie intérieure, donc notamment cette voix intérieure. Alors la façon dont on le fait en laboratoire, c'est beaucoup plus, comment dire, ça fait moins rêver forcément parce qu'on essaye de contrôler tous les paramètres pour avoir une vision claire des mécanismes. Donc, on va se servir de stimuli visuels, genre des grilles orientées avec un très bas contraste, enfin des choses qui ont un contenu très pauvre pour justement être au plus simple possible. Donc, votre question, elle est passionnante. Évidemment qu'il doit se passer quelque chose dans le cerveau puisque on ressent des choses quand on parle de ces valeurs morales, puisqu'on va décider d'agir de telle ou telle façon. Il y a des recherches qui se font sur la notion de libre arbitre, mais pas à ma connaissance sur l'interaction avec ces valeurs morales qui ont été évoquées. Alors, les mécanismes cérébraux sont en général vont au-delà d'une zone s'allume ou une autre. Cette vision-là a été très vulgarisée dans la presse parce que c'est une notion qui passe bien visuellement. On se dit ah ben tiens ça c'est la zone du rire et voilà la zone morale. Donc c'est aussi l'incapacité des scientifiques à expliquer clairement ce qu'ils font. Vous êtes trop. Mais je ne suis pas sûr qu'on puisse poser à l'heure actuelle une question scientifique valide sur les mécanismes cérébraux qui vont amener au bien ou au mal. On réalise des expériences, alors plutôt en psychologie expérimentale, sur des dilemmes de type le dilemme du trolley, où vous avez le choix entre agir pour empêcher un trolley qui va se cracher, qui va tuer 20 personnes, et puis si vous appuyez sur un levier, le trolley va être dévié et du coup, il n'y a que 3 morts. Et la question, c'est à partir de quel moment vous allez agir. Parce qu'il y a un cas, il y aura plus de morts, mais dans l'autre cas, c'est vous qui serez responsable. Donc là, il y a beaucoup d'études qui sont faites là-dessus. On en est pour comprendre déjà la variété des réactions, pour voir où chacun va mettre l'équilibre entre son implication. Je suis responsable de tant de morts. Oui, mais j'en ai évité autant. Il y a des gens qui vont choisir de ne pas agir. Il n'y a pas de bien ou de mal dans cette expérience-là. C'est une expérience qui est un choix personnel. Donc on essaye déjà de comprendre la variabilité des comportements, de comprendre où chacun va placer ses équilibres, peut-être de définir des types, et ensuite seulement on pourra passer à la question des mécanismes cérébraux. Donc je suis désolé, très souvent on a des questions sur comprendre des mécanismes cérébraux pour des choses qui sont relativement compliquées. On n'en est pas là, malheureusement, mais on essaye quand même de s'en approcher sans introduire nécessairement ces notions de bien ou de mal, mais déjà de s'approcher sur des questions de jugement moral. Donc ça, ce sont des domaines qui sont actifs plutôt en psychologie expérimentale ou en philosophie expérimentale. Merci pour cette explication. Et je rejoins cette question différemment. Il y a un livre qui est sorti de Pablo Servigne, L'entraide, l'autre loi de la jungle. Et quand on lit L'entraide, l'autre loi de la jungle, ça fait partie de cette fraternité instinctive qui fait appel presque au règne animal que nous sommes. Et je voudrais, moi, avoir un moment d'espérance, puisqu'il y a de moins en moins de pratiques religieuses, en tout cas, il y a de moins en moins de prêtres, d'engagements, etc. Les églises se vident. Et pour autant, il y a ça, l'entraide, qui est un ressort presque animal, donc, en cas de crise, et c'est toutes les études qui le montrent, dans le règne animal, dans le règne végétal, dans le règne humain, relié donc à cette puissance, justement, de l'esprit. Et moi, ça me ferait plaisir de vous entendre relier les deux, c'est-à-dire de notre effet biologique, de notre état animal, relié à cette spiritualité, et donc, pour le catholique que je suis, relié à ma foi.
Excellente question. Pendant que mes collègues qui pourront parler plus de spiritualité, car vous l'aurez compris, c'est pas forcément mon rayon, oui, l'entraide dans le monde animal, dans le monde vivant en général, est un facteur majeur de succès évolutif. Et donc, j'entends que vous voulez y associer une dimension de spiritualité, mais comme ressort de l'évolution biologique, il est évident que les espèces où il y a des comportements sociaux, des comportements d'entraide, sont des espèces qui ont toutes les chances de connaître un vrai succès évolutif. Donc c'est une force d'évolution, en tout cas, pour les espèces vivantes, l'entraide. Alors je me risque à prendre la suite. D'abord, les églises ne sont pas si vides que ça. Bon, elles sont Surtout à Lille. moins pleines qu'hier, mais elles ne sont pas non plus totalement vides. Et elles ont même tendance à se rajeunir, raviver un peu depuis quelque temps. Mais alors, avec ce que ça peut provoquer comme questionnement aussi, précisément sur les motivations de ce retour au spirituel, au religieux, qui n'est pas que chrétien et qui est dans toutes les religions présentes en France. On a dit tout à l'heure le risque de tout ce qui peut devenir trop identitaire. Voilà. Et c'est vrai que le propre de l'homme, alors non, je ne dirais pas ça parce que je suis sûr que ce n'est pas vrai. Mais en tout cas, ce qui m'apparaît important chez l'être humain, c'est sa capacité à pouvoir se sentir solidaire de tout autre être humain et même de toute créature. On a parlé vous nous parliez tout à l'heure, avant qu'on arrive devant vous, des crabes. Non, c'était tout à l'heure avec nous, des crabes. Hein, des crabes, voilà. Dont on détecte la capacité à souffrir. Et donc on ne les tue plus de la même manière aujourd'hui qu'on les tuait hier. Donc il y a cette empathie, voilà, qui est en tout cas qui est très présente. Voilà. Le risque de l'humanité, c'est quand elle se tribalise, c'est-à-dire qu'elle se ghettoise, où chacun rejoint sa propre identité, et on s'imagine qu'on a un devoir envers les tout pareils que moi, et plus de devoir envers ceux qui sont un peu différents de moi, et encore moins envers ceux qui sont très différents de moi. Alors que précisément, c'est tout l'effet inverse. Voilà. Mais il me semble qu'on a beaucoup parlé aux États-Unis il n'y a pas longtemps d'une pensée thomiste sur ce sujet de l'amour du prochain. Et il y a un dominicain avec nous, peut-être qu'il peut nous en dire un mot, parce qu'on voit bien comment cet amour du prochain peut être détourné justement pour donner à ce sentiment de repli sur soi une justification qu'il n'a pas à trouver. Je ne veux pas parler forcément de saint Thomas d'Aquin et faire un cours sur la charité, mais en revanche, je pense que si on veut articuler les deux choses, il serait dommage que les religions, en tout cas pour moi, il serait très dommage que ma religion se contente d'être un peu une sorte de crème chantilly sur un comportement animal universel. Parce qu'en effet, nous risquons de devenir des ethnies. Et donc, il est normal que, je veux dire, c'était quand même l'idéologie de régime terrifiant où c'est moi, ma communauté, mon sol, mon Dieu. Enfin, on a connu ça. Et donc, le rôle en tout cas, c'est comme ça que je reçois du moins le message du Christ, qui est quand même dans une tradition extrêmement singularisée, c'est que les religions doivent aider à transcender, en tout cas ma religion est celle qui aide à transcender les identités, non pas pour les combattre, parce que c'est très bien, nous naissons tous bien quelque part dans une famille, dans une nation, et c'est normal que nous ayons un amour à la rigueur même préférentiel, pourquoi pas, pour ces communautés-là, mais si la religion nous met en contact avec les forces de l'esprit, avec un E majuscule, celui qui nous échappe à tous et dont pourtant nous avons tous reçu, que nous soyons croyants ou non, par le simple fait que nous avons une conscience, une petite part, le rôle de la religion, c'est de transcender ces communautés.
Et donc, je sais, et j'ai été postmoderne à l'époque de ma thèse. Je pense qu'il y a quand même dans l'universalisme moderne quelque chose qu'il faut absolument défendre aujourd'hui. Et alors là, pour le coup, justement, avec mes frères dominicains américains thomistes, il m'arrive d'avoir vraiment des dissentiments à ce sujet-là. Il nous faut, en tout cas, là, je m'exprime comme théologien catholique, j'espère, il nous faut défendre un certain universalisme, oui, bien sûr. Et il ne faudrait pas que nos religions viennent simplement sanctionner. Il est normal, parce que je fais partie de l'espèce animale, homme, être humain français, que mes solidarités soient limitées. Qu'elle puisse être hiérarchisée est une chose, je veux dire, la doctrine sociale l'explique très bien, mais en tout cas, je parle de ce que je connais, et c'est un peu la pierre que j'essaye de mettre dans le jardin de mes amis juifs actuellement, à travers ce tout petit livre chez Grasset, c'est il est important que nous ayons de l'intérieur même de nos traditions religieuses des bonnes raisons de respecter l'humanité de l'homme en tout homme. C'est vraiment très très important. Même avec la figure lumineuse du Christ, les chrétiens eux-mêmes ont mis du temps à véritablement arriver à ce respect intégral de la personne humaine, quelle qu'elle soit. Même mon ennemi, même le criminel. Marie de Henzel, peut-être le mot de la fin sur cette capacité que nous donnent peut-être ces forces de l'esprit à nous dépasser et à avoir de l'affection, du respect, de l'amour pour autrui et pas seulement pour nous-mêmes. Oui, en vous écoutant, je me disais qu'il y avait un mot qu'on n'avait pas utilisé, c'est vulnérabilité. Je crois que nous sommes tous extrêmement vulnérables, cette capacité d'être blessés. C'est ça, être vulnérable, on peut me blesser. Et que cette vulnérabilité, c'est justement, je veux dire, l'accepter, ne pas y voir une force. Il y a une force dans la vulnérabilité. Car si je suis vulnérable, ma force, c'est que je vais susciter autour de moi de l'aide, du soutien, du lien. Sans vulnérabilité, il n'y aurait pas de lien. Imaginez que nous soyons peut-être, c'est pas de la science-fiction, mais c'est pas, on n'ait plus aucune vulnérabilité, on soit, très. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Ce serait de la barbarie. Nous serions dans la barbarie. S'il y a de l'humain, c'est parce que nous sommes vulnérables et c'est parce que. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant dans mon expérience auprès de personnes vulnérables, c'est tout ce que ça suscite d'humain et de générosité. Voilà. Merci infiniment à tous les quatre et merci à ces forces de l'esprit de nous avoir accompagnés ce soir et peut-être encore demain et après-demain. Merci à vous.